Amis de la forme et de la santé, et aujourd'hui de la musculation, bonjour. On va parler entraînement élastique au niveau des pectoraux. Alors vous commencez à avoir l'habitude, je vais aller les chercher sur la chaise romaine et on va parler position, trajectoire et d'entraînement à domicile que vous pouvez faire pour ne être moins dépendant des salles de sport. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inscrire en salle de sport, c'est génial les salles de sport. Moi-même j'y vais de temps en temps pour essayer soit les nouvelles machines, soit des machines que j'ai déjà faites. C'est vraiment fantastique, les machines, ça attaque bien les muscles. Mais là, on va parler d'entraînement à domicile. Vous êtes prêts? Je vais chercher les élastiques et on va entraîner les pectoraux. C'est parti! Alors ici, on va attraper l'élastique qui est attaché à la chaise romaine. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. Hop, vous commencez à avoir l'habitude en regardant mes vidéos sur la chaîne. Vous contractez l'épaule, l'omoplate et tout ça, vous gainez bien. Hop, et on va venir s'installer. Et en s'installant, on va venir taper l'épaule. D'accord? Ensuite, on se met bien. Et là, on va sortir l'épaule parce qu'il faut qu'elle soit sortie, parce qu'il faut qu'elle soit en arrière. D'accord? L'épaule, vous sortez la poitrine, l'épaule, elle est en arrière. Mais l'avantage de cet exercice en unilatéral, c'est-à-dire une main, c'est que on va pouvoir garder notre omoplate sur le banc. D'accord? Comme ça va permettre qu'il ne parte pas en arrière. Et au développé couché, si votre banc n'est pas assez large, et ben l'omoplate, il y a un risque qu'il parte en arrière. Donc sur cet exercice, l'omoplate, il est bien fixé. D'accord? L'omoplate, elle est en arrière, la poitrine, elle est sortie. Et là, on y va. Alors vous voyez, l'épaule, elle reste en arrière. Est-ce que vous voyez la trajectoire? D'accord? Là, c'est parfait pour recruter le pectoral. Vous mettez la main sur le pec, ça augmente les neurones les neurones récepteurs de l'entraînement, qui vont permettre de mieux sentir le pectoral. Tac, tac. Ici, vous voyez une trajectoire, elle n'est pas tout à fait horizontale. Vous pouvez le faire si vous essayez d'augmenter au niveau des fibres du haut du pectoral. Mais la bonne trajectoire pour tout recruter, ça sera à peu près celle-ci, un petit peu en dessous comme ça. Boum, boum. Après, ça dépend d'où est-ce qu'est implanté votre tendon. Mais normalement, c'est cette trajectoire-là, d'accord? Mais après, vous faites au ressenti. Si vous êtes trop bas, vous allez solliciter les intercostaux. Et nous, on veut pas. Vous savez, les intercostaux, c'est entre les côtes, en dessous. Nous, en voulant isoler les pectoraux, nous ne voulons pas isoler les intercostaux. Alors ici, voilà, vous faites ça à droite et à gauche. Et puis, je pense que là, on est déjà pas mal. Alors, bien sûr, vous pouvez vous mettre plus de profil. Et là, ça va permettre encore d'utiliser vraiment encore plus de fibres au niveau du milieu des pectoraux, d'accord? Donc là, on va vraiment tout recruter. Parce que vous savez, d'habitude, j'ai plus l'habitude de faire un troisième mouvement, c'est celui-ci. Et là, boum, comme ça. Boum, comme ça. Vous voyez? Comme ça, là, boum, là, j'arrive à dépasser. Vous voyez, je dépasse. Là, c'est mon sternum. Paf! Je dépasse. Attendez, je repose parce que ça commence à être fatigant, mine de rien. Vous voyez, je vous ai déjà montré comme quoi, avec ce mouvement-là, plaf, que là, vous sentez vraiment bien les pectoraux. Mais vous dépassez le sternum, et là, ça va contracter vraiment toutes les fibres, d'accord? Et c'est vraiment génial. Mais en ce moment, je suis obligé de changer d'entraînement, parce que quand on fait toujours le même entraînement, au bout d'un moment, le système nerveux, entre guillemets, il réagit plus pareil. Il réagit plus de trop. Alors au bout de quand même, au bout de 2, 3, 4 mois d'entraînement sur le même mouvement, mais après ça dépend des gens, ça dépend des mouvements, le système nerveux ne va pas répondre pareil. Le mouvement, je parle pas du muscle. Et du coup, il faut changer. Donc en ce moment, je change. Et je voulais vous proposer cet exercice pour changer. Alors au début, je faisais celui-ci, vous avez vu sur le côté comme ça. Et maintenant, ma trajectoire, c'est en face comme ça. En plus, ça permet de recruter, vous savez, le petit pectoral. Parce que quand on se met dans cette position, le petit pectoral en dessous, qui va pousser le gros pectoral qui est au-dessus, ça va permettre d'avoir plus de volume. Sur le côté ici, hop. Vous voyez, ça c'est le grand pectoral ici, ça prend tout le monde le connaît, c'est celui qu'on voit dans la glace. Et il y a le petit pectoral en dessous qui va pousser le gros, et ce qui va faire un gros volume musculaire. Et les pompes, par exemple,
sont très bien orientés au niveau du mouvement pour recruter le petit pectoral qui va pousser le gros au-dessus. Et du coup, si vous voulez galber vos pectoraux, eh ben, c'est pas mal de varier entre ce mouvement-ci que j'aime bien, que j'adore, hein, celui-ci qui va vraiment recruter le grand pectoral, que vous pouvez en plus contracter les fibres hautes, les fibres du milieu et les fibres plus basses avec un peu d'intercostaux en bas ici. Et ensuite, vous avez ce geste-là, avec cette trajectoire-ci, et que là, vous allez carrément utiliser le petit pectoral et le grand pectoral. Donc voilà, moi j'aime bien en unilatéral, parce que ça permet d'avoir une bonne contraction, d'avoir de bons ressentis surtout, c'est pour augmenter le ressenti musculaire. Après, bien sûr, vous pouvez faire du bilatéral, mais moi je n'utilise plus ce bilatéral que je ressens beaucoup moins de sensations. D'accord? Bon, ça c'est mon avis à moi. C'est peut-être ma génétique aussi, je ne sais pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un j'aime si ça vous a plu. Ou même si ça vous a pas plu, vous laissez un petit j'aime, comme ça au moins j'aurai plus de visibilité à l'avenir. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Gardez la forme en ces temps difficiles. Et contactez-moi si vous avez besoin d'un petit coaching, un petit ou un gros coaching, si vous avez des douleurs quelque part, si vous ressentez de la fatigue, si vous voulez plus de muscles ou de masse musculaire, ou si vous voulez perdre du poids. D'accord? Vraiment, je me spécialise dans la physiologie du corps. Donc c'est comment le corps fonctionne, la chimie, et bon bien sûr on a les bases avec la musculation, la nutrition et le mode de vie. Gardez la forme les amis. Ciao.